C'est quoi le pire quand t'es quadruple? Découvrir qu'en fait, t'es quintuplé. Tout le monde croyait qu'on était 4. 2 mecs, 2 filles, la famille parfaite. Même la télé locale avait parlé de nous à la naissance. Les quadruplés miracles. J'ai découvert la vérité le mois dernier, en aidant ma mère à ranger le grenier. Elle disait toujours que ça servait à rien d'y monter. Mais entre 2 cartons de boules de Noël, j'ai trouvé un vieil album photo. La couverture était toute poussiéreuse. Dedans, première page, 5 bébés à l'hôpital, 5 bracelets, 5 prénoms écrits à la main. Il y avait moi, mes frères Axel et Maxime, ma sœur Zoé, et un prénom inconnu, Lila. Jamais entendu parler de Lila. En 17 ans, je tourne les pages, la gorge nouée. 5 berceaux dans notre ancienne chambre, 5 chaises hautes autour de la table, 5 petits chapeaux d'anniversaire. Lila avait les mêmes cheveux bruns que nous, même nez rond. Sur toutes les photos, elle était entre Zoé et moi. Puis, vers 6 mois, plus que 4 bébés. Lila disparaît, d'un coup, sans explication. Un jour elle s'est là, en body rose dans son transat. Le lendemain, plus rien. Et là, un souvenir me revient. Des soirs où j'entendais maman pleurer dans la cuisine. Elle murmurait un prénom, pas le nôtre. Lila. Je lui ai montré l'album après le dîner. Elle a blémi. Où t'as trouvé ça? Elle s'est assise en silence. Maman, Lila, elle est tout. Long silence. On entendait juste l'horloge. Puis elle a soufflé. Lila est née avec de gros problèmes au cœur. Le médecin pensait qu'elle tiendrait pas 1 an. Il nous a dit de nous concentrer sur vous 4, mais elle a survécu. Pas vrai? Elle a pas répondu tout de suite. On n'arrivait pas à gérer. 5 enfants. Les factures d'hôpital, on coulait. J'ai demandé où elle était. Avec ta tante Julie, en Bretagne. Elle croit qu'elle est fille unique. Julie pouvait pas avoir d'enfant. Elle a jamais su pour vous. Vous avez tout caché. On pensait que ce serait plus simple pour tout le monde. Cette nuit-là, j'ai cherché sur Insta. J'ai tapé Lila Dubois, comme sur l'étiquette de naissance. Photo de profil, même visage que moi, même sourire, même fossette. Elle fêtait ses 17 ans, seule, avec Julie. Petit gâteau, petite cuisine, bio, adoptée et reconnaissante. Bretagne, passion théâtre. Je remonte ses posts. Halloween solo, pendant qu'on faisait des déguisements en groupe. Fête sans frères et sœurs. Et les commentaires, j'aimerais avoir des frères comme toi. Tu as de la chance d'être unique. Moi aussi je suis fils unique. On doit se serrer les coudes. Puis je tombe sur un TikTok. Elle fait des cookies. Elle parle à la caméra. Parfois je me demande ce que ça ferait d'avoir des frères et sœurs. Vous croyez qu'on se battrait pour le dernier cookie? Qu'on aurait des blagues nulles rien qu'à nous? Je suppose que je saurais jamais. Même voix que Zoé, même façon de rire, même tête penchée quand elle parle. Le lendemain, je montre la vidéo à mes frères et à Zoé. Axel est parti vomir. Maxime a bloqué sur l'écran. Zoé s'est enfermée dans sa chambre. Plus tard, Zoé est ressortie. On doit lui dire non, ça la détruirait. Sa vie est déjà un mensonge. Cette nuit-là, j'ai rêvé de nous 5, pas 4. 5 sacs de couchage, 5 chaussettes de Noël. Au réveil, j'ai revu son Insta. Dernier post. Elle faisait des bracelets d'amitié, seule. Légende. J'en fais en plus. Au cas où je trouve enfin mes gens. Elle les avait déjà, ces gens. Elle le savait juste pas.